Bonjour chers compatriotes, comment allez-vous? Moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Chers compatriotes, je viens aujourd'hui évoquer un sujet que j'ai toujours jugé d'injuste. Oui, il y a des situations qu'un citoyen, où il y a des moments où un citoyen doit se lever, effectivement pour évoquer une situation qui perdure et dont personne ne voudrait y remédier. Chers compatriotes, il s'agit des fonctionnaires en fonction. Les fonctionnaires en fonction, c'est ceux qui ont eu effectivement le privilège d'avoir un décret nominatif aux fonctions, à la fonction publique. Je vais prendre ici, chers compatriotes, le cas des chefs de service. Tenez-vous bien. La nomination d'un chef de service, parfois, entraîne des fêtes et effectivement des satisfactions aussi bien familiales que sociales. Mais ces satisfactions-là, chers compatriotes, ne sont pas percutées sur le traitement salarial des agents publics. Dans un nouveau Gabon où nous voulons effectivement la rentabilité et la productivité des agents publics, il serait quand même nécessaire de valoriser le salaire des agents publics. Comment comprendre qu'avec un seul employeur, les inégalités en termes de répartition salariale se font encore dénoncer? Comment comprendre qu'aujourd'hui, un chef de service, tenez-vous bien, a la même indemnité qu'un chef de quartier, mensuel, je dis bien mensuel, 30 000 francs. Avec 30 000 francs, on arrive à valoriser quelqu'un qui a un décret. Le chef de quartier aujourd'hui a 30 000 d'indemnité mensuelle. Idem pour un chef de service dans certaines administrations publiques. Oui, comment voulez-vous que des gens au quotidien qui travaillent pour la production des richesses puissent se contenter de 30 000 francs? Et parfois, ces derniers sont appelés à recevoir des usagers. Peu ou tard, ou tôt ou tard, ces derniers seront corrompus. Le système de paiement de la solde ne permet pas aux fonctionnaires d'être intègres. Je dis bien pour la plupart, d'être intègres. Parce que chacun aujourd'hui, sinon la plupart, vivent des allongements de fin du mois avec des pratiques parfois dénoncées par les usagers. Chers compatriotes, comment comprendre aujourd'hui, je l'avais déjà dénoncé il y a de cela un an, jour pour jour, qu'un fonctionnaire en A1 n'arrive pas à atteindre 500 euros. Je dis bien 500 euros. Le fonctionnaire en A1 est déjà victime de quelque chose qui existe depuis le gel des avancements. Il est payé à 304 000. Salaire net, 304 000. Avec 304 000, il en a un. Imaginez quelqu'un qui est en B2. Il est payé à combien en net? 200 000. Mais avec ça, on ne peut pas être productif. On ne peut pas être productif. Pendant ce temps, il y a des administrations, je ne dénonce personne, mais c'est quelque chose de connu de tous. Il y a des administrations où la prime de la MOMP, tenez, en comprenez par cela, la main-d'œuvre non permanente, je vais citer du budget, la main-d'œuvre non permanente de l'économie, la main-d'œuvre non permanente de certaines administrations vont se reconnaître, est au-dessus du salaire de quelqu'un qui en a un. Il y a des gens qui perçoivent 900 000 francs par mois d'indemnité, c'est-à-dire de primes, chaque fin du mois. Ajoutez à cela leur salaire. Ça voudrait dire que voici des gens toujours employés de la fonction publique, mais ils bénéficient d'un traitement salarial qu'on ne peut pas, à toujours envier. Un salarié qui s'occupe dans les administrations comme les affaires sociales, la culture, les eaux et forêts et le reste, se retrouve effectivement en train de tirer le diable par la queue, même si je n'aime pas l'expression. Pendant ce temps, les autres se la coulent douce. Ils peuvent effectivement avoir tout ce qui est comme privilège de l'État. Chers compatriotes, comment comprendre que le premier emploi du pays, la fonction publique, soit aussi injuste avec ses salariés? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'un chef de service, je dis bien chef de service, à l'époque de nos pères, quand on était chef de service, on avait un bureau seul, on avait un véhicule et on avait un budget. Qu'est-ce qui justifie que quasiment à quelques
effectifs prêts. Le chef des services n'est plus véhiculé, le directeur n'est pas véhiculé, le directeur, parfois même certains directeurs généraux ne sont pas véhiculés. Certains secrétaires généraux d'administration n'ont pas de véhicules. Pendant ce temps, les artistes bénéficient de voitures. Pendant ce temps, monsieur X ou Y proche de X bénéficie d'un véhicule. Qu'est-ce qui justifie ça? Au XXIe siècle, nous devons être productifs parce que le projet de société du président est ambitieux. Ça demande effectivement une contribution collective. Mais un agent public qui n'a même pas de moyens de roulement sera productif comment? Pendant ce temps, les présidents des syndicats s'occupent tout simplement de leurs avantages et leurs prébendes, mais les conditions de travail des agents publics restent toujours au même niveau. On change des équipes, on revient toujours au même. Il y a certains ministres qui changent de lot avec l'amélioration de cadre de travail, mais c'est très insuffisant. Parce que sans l'allocation des budgets de l'État, ce qui devient rare. Toutes les administrations se plaignent. Mais au niveau du Trésor, on parle toujours de queue de budget. Comment parler de queue de budget alors que les administrations sont démunies, dépourvues de tout? Comment justifier les queues de budget alors que les administrations, chaque année, il y a des lignes? Qu'est-ce qui empêche qu'en début d'année, sinon au milieu de l'année, le budget puisse être décaissé et qu'on ne parle plus de queue de budget? Le président a parlé en début d'année, sinon en fin d'année dernière, de ne plus jamais entendre parler de queue de budget, mais les queues de budget existent toujours. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui qu'il y ait des investissements sur le salarié, sur le fonctionnaire qui, au quotidien, travaille pour qu'il y ait ces fonds-là, les fonds qui nourrissent la nation? On retourne les uns contre les autres, mais les jeunes chemins aujourd'hui se posent, s'interrogent, ils se disent que c'est ceux qui travaillent qui sont laxistes, alors que c'est faux. Il y a un groupuscule de Gabonais qui profitent de la richesse de ces pays-là, alors que chaque administration participe à la contribution nationale. Chaque administration, chaque entité administrative contribue à l'effort national au niveau du budget. Regardez les lignes de contribution au niveau de l'assiette budgétaire. Chacun met un petit quelque chose. Mais la répartition, certains sont transportés, d'autres n'ont pas de bus de transport du personnel. Il y a des gens qui n'ont jamais... Moi, personnellement, aujourd'hui, ça fait des années, je ne suis jamais monté dans un bus de transport du personnel parce que mon administration n'en a pas. Il y a d'autres qui n'ont même jamais entendu parler d'une quelconque prime. Pendant ce temps, il y en a des gens qui ont des primes de 3 millions par mois. Les primes de 5 millions, les primes de vendredi, les primes de jeudi, les primes de je ne sais quoi. Alors que d'autres tirs vraiment n'arrivent même pas à s'en sortir. L'investissement devient difficile pour eux. Mais pendant ce temps, les petites maisons que les gens ont pu concocter, puis construire de gauche à droite, ont été cassées. Dans les quartiers sous-intégrés, il y en a qui doivent vivre dans les quartiers chics et d'autres dans les quartiers sous-intégrés. Et quand il y a un développement, il faut casser les quartiers sous-intégrés. Je vous remercie.